Bonjour les amis, allez, un petit tour de la serre aujourd'hui pour parler d'une petite problématique de place que je rencontre. Vous voyez la serre, aujourd'hui on est le 10 mai, alors j'ai commencé à mettre dehors mes tomates, mes courgettes, mes courges, un peu tout ce que j'ai pu, mais vous voyez, je manque vraiment de place. De la salade, il m'en reste encore pas mal, et la salade en serre, ça marche super bien pour l'instant, mieux que dehors. Mieux que dehors, alors je sais pas, peut-être qu'il fait trop froid encore. J'ai tous mes petits plants qui attendent encore ici et j'ai plus de place. Il va être temps que ça aille dehors. Les poireaux, là, ça commence aussi. Il y a encore du temps avant de pouvoir les replanter, parce qu'il faut qu'on dit qu'il faut qu'ils fassent la taille d'un petit crayon. Ici, j'ai encore des plants qui souffrent un peu, mais à mon avis, je les ai pas encore repiqués, mais il y en a qui sont pas très beaux et qui doivent pas aimer, à mon avis, le manque de place. Pareil, il me reste quelques tomates de secours, mais elles sont vraiment pas terribles par rapport à d'autres. Mes fèves, bah ouais, mes fèves, sont en retard, elles. Ah, ça, pour pousser, ça pousse, hein, mais ça serait bien que ça donne des fruits plutôt que des fleurs. Si vous voulez, quand j'ai mis les fèves, c'était, j'ai plus les dates en tête, mais c'était en mars, février-mars. Je me suis dit, allez, je suis censé les avoir consommés avant pour libérer la serre pour les légumes d'été, mais là, c'est loupé. Alors, je sais pas du tout. J'espère que ça va se transformer en fève rapidement, parce que là, ça me prend pratiquement le tiers de la serre. Par contre, elles sont super jolies, c'est sûr. Mais bon, on aimerait bien les consommer aussi, ce serait pas mal. Voilà, les tomates que j'ai mis, bah, j'en ai pas eu beaucoup parce que j'ai plus de place, mais elles profitent bien, elles sont sympas. Elles commencent même à buissonner d'ailleurs, je trouve. Il va falloir que je tutor rapidement et que peut-être que je commence à tailler. Les radis, alors ça, les radis en serre, c'est une tuerie. Ça marche super bien. On a commencé à taper dedans, vous voyez, regardez comme elles sont belles. C'est la deuxième série que je fais. J'en ai fait d'autres dehors en même temps. Et ben c'est pas du tout le même résultat. Pourtant la terre est strictement la même. Donc c'est vraiment une question de climat de la serre, quoi. Donc pour l'instant ça marche bien. À mon avis ça va devenir un peu tard, enfin un peu chaud je veux dire, plus tard. Ici on a de l'oignon, des oignons, ouais, des échalotes et de l'ail. Alors c'est pareil, je sais pas ce qui m'a pris de faire ça en serre. Ça me prend une place folle. Tout ça parce que mon terrain n'était pas prêt et que je voulais commencer le plus tôt possible. Mais j'ai pas. Voilà, la difficulté, je pense, du potager aujourd'hui, c'est de gérer la culture, enfin la rotation, quoi, pour pouvoir. Le temps, voilà, c'est ça, le temps. La complexité, c'est la rotation par rapport au temps. Que les cultures qui se terminent soient remplacées par les autres. Mais là, en l'occurrence, eh ben, c'est pas terminé et j'aurais besoin de remplacer par les autres. J'ai une salade ici qui est splendide, que j'ai jamais semée, qui je sais pas d'où elle sort. Bref, c'est sympa. Et donc, c'est là que je voulais en venir, les pommes de terre nouvelles. Donc ça, c'est des pommes de terre qui ont été mises en serre. Alors pareil, je me souviens pas du tout. Je vous mettrai en commentaire la date. Je dirais février, mars. Euh, et qui donc prennent une place folle et qu'on est censé. Alors là par contre, je me suis pas trompé. J'avais calculé qu'on était censé les manger, les consommer à partir du 15 mai. Le 15 mai, eh ben, on y arrive. Les plants de patates sont beaux, hein, mais j'ai pas encore osé aller gratter en dessous. Mais je me dis vraiment que là, si je traîne trop, je vais me retrouver avec des tomates bah, qui seront pas dans la serre et du retard sur mes légumes d'été, donc ça m'embête. Alors je vous propose d'aller faire un petit tour et d'aller voir ce qui se passe là-dessous. Et c'est la surprise, hein, pour moi comme pour vous. J'ai pas regardé encore. Alors je vais gratouiller un peu. C'est quoi ça? Oh, c'est pas mal ça. Ah ouais. Ah, elle est décrochée, c'est marrant. Pas mal celle-là. Pomme de terre nouvelle, en plus j'adore ça. Sérieux? Sérieux, c'est génial. Alors ça avec du beurre à la poêle, c'est. Alors normalement, pomme de terre, il faut y aller pied par pied, à mon avis, c'est la meilleure solution. Donc tu tires sur le pied, évidemment il n'y a rien. Alors évidemment vous jetez pas, ça va servir de paillage, ça va servir au compost ou au paillage directement sur les cultures. Il faut absolument garder cette biodiversité et l'utiliser dans votre potager pour pailler vos futures cultures ou protéger le sol ou nourrir. Voilà, donc là pour l'instant j'ai beau tirer, il n'y a rien qui vient. Si, non, ça c'est la pomme de terre d'origine.
Ouais, c'est quand même pas gros encore. Je vais en faire quelques-unes, histoire de faire un petit repas. Ah si, quand même, il y en a un petit peu quand même. Ouais, c'est génial, regardez. Ça, c'est génial. Ça, c'est délicieux en plus. Enfin, moi, c'est mon avis. Ah putain, pardon, excusez-moi, elles sont superbes. Alors, je sais plus ce que c'était. J'ai vraiment pas de souvenir, moi, de mémoire. Je vous mettrai en commentaire la race. Ouais, non, je suis super content. Si, c'est... Ah, si, c'est génial. Puis, là, quelque part, il est même peut-être presque temps de les ramasser, il n'y a pas de souci. Il y en a des grosses, il y en a des plus petites. Alors, je sais pas, je pense que... J'irai plus loin, plus profond plus tard, mais à mon avis, elles vont pas en profondeur. Je les ai butées. D'ailleurs, je les ai butées qu'une seule fois, d'ailleurs. C'est peut-être mon erreur à moi aussi. Peut-être que si j'ai buté plus souvent, j'aurais peut-être eu des pommes de terre plus haut. Le problème, c'est que la façon dont je les ai positionnées le long de la serre, c'était pas évident à buter. Allez, on continue. On va enlever celui-ci. Hop. Ouais, il y en a plein. Ouais, génial. Allez. Allez, copines, venez par ici. Bon, pas mal, là. Ça, c'est un peu petit. Alors, c'est pareil, les pommes de terre, faites attention, si vous les laissez en terre... si vous en oubliez dans la terre, l'année prochaine, vous avez gagné les plants de pommes de terre gratuits. Et ça peut surprendre quand c'est au milieu d'autres cultures et que vous avez des pommes de terre qui arrivent. Des fois, ça prend beaucoup de place quand même. Alors attention quand vous nettoyez vos planches. Et puis vous savez bien que les pommes de terre, il faut faire la rotation. Enfin, comme tous les légumes d'ailleurs, il faut faire la rotation. Donc en théorie, vous n'êtes pas censé remettre des pommes de terre au même endroit. Du coup, eh bien, attention de ne pas laisser des vieilles pommes de terre dans votre sol, car forcément elles vont regermer et vous aurez gagné des plants de patates au milieu d'autres choses. Et puis c'est pas toujours ce que l'on attend. Oui, voilà, vous voyez ce que je vous disais, j'ai creusé un petit peu avec une petite pelle pour voir ce qu'il y avait plus profondément, et effectivement, les pommes de terre n'ont pas été plus profondément. Donc elles restent quand même vraiment en surface, vous voyez. On est à quoi? Même pas 10 cm peut-être du plant, pas plus. Donc je sais pas si c'est quelque chose de normal, dites-le moi. Est-ce que c'est parce que on les prend trop tôt? Est-ce que ma terre serait trop dure pour que le plant de patate descende plus? Est-ce que moi je les aurais peut-être plantés trop peu profond? Je sais pas. Après, ma terre est assez dure en dessous, malgré que ce soit quand même de la terre qui a été amenée, donc elle devrait pas être si dure que ça. Mais bon, voilà, ma terre végétale, je l'ai souvent dit, que j'ai acheté, n'était pas si formidable que ça. Bon, après, avec le compost par-dessus, c'est pas mal, mais j'ai allez, 30 cm grand max de très belle terre. Après, c'est un peu plus dur. Voilà, écoutez, je continue. Je sors, allez, un petit kilo de pommes de terre. Un petit kilo de pommes de terre nouvelles, histoire de faire un super repas. J'adore ça, je l'ai déjà dit. Et je suis content. Écoutez, voilà, mine de rien, il y en a quand même, allez, il y en a quoi, 4 mètres là? 4 mètres. Là, j'ai fait quoi? À peine 50 cm. Un peu plus, peut-être 70 cm. Et c'est génial. C'est génial. Donc on va manger de la pomme de terre, parce que si je veux récupérer la place, va falloir manger de la pomme de terre. Allez, je continue, je finis ça. Voilà, je suis super content. J'ai quoi là? 2 kilos peut-être? J'ai pas tellement le compas dans l'œil comme on dit. J'ai peut-être 2 kilos de pommes de terre nouvelles. J'ai des grosses, des petites, des toutes petites, des sympas. Et j'ai retiré quoi? Allez, je dirais, je sais pas, peut-être 6 plants. Non, j'ai pris ceux qui étaient sous ma table à scie, donc c'est pas forcément les meilleurs. Mais si 2 kilos divisé par 6, ça fait quoi ça? Ça fait pas énorme, mais bon, c'est de la pomme de terre nouvelle. Après, les toutes petites, là, on les voit bien. On aurait pu les laisser grandir et on aurait fait un rendement plus important. Alors maintenant, je pense que la pomme de terre nouvelle, le but, c'est pas d'avoir un gros rendement, c'est de les manger comme ça. Enfin, c'est génial. Avec du beurre directement à la poêle, sans enlever la peau, puisque la peau est délicieuse quand même. C'est génial. Moi, je suis super content. Et écoutez, les amis, je vous laisse. Je vais aller préparer ça. Et puis, je vous ferai profiter de la suite de l'évolution de la serre. Allez, je vous embrasse, à plus.